Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je mangeais un poil de chien, c'est marrant. Ah Marcus, Mhm. Voilà, Marcus va être là pendant un petit moment, il va vous dire bonjour, bonjour les abonnés, et il voulait savoir qu'est-ce que j'allais dire, hein, n'est-ce pas Marcus? Oui. Donc on va parler des pierres, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé des pierres semi-précieuses de ma collection. Donc, ça peut vous intéresser pour la période bientôt de fête de fin d'année. Ça peut vous intéresser aussi pour offrir une pierre à quelqu'un de proche et puis d'un anniversaire. En fait, ce sont des pierres qui viennent de très loin et que vous pouvez trouver facilement dans des librairies exotériques, si vous ne connaissez pas. Ou bien vous pouvez aller chez Cultura, là il y a tout un rayon avec des livres et puis des pierres. Bien sûr, il y a des pierres un peu particulières qu'on a du mal plus à retrouver et ça vous pourrez les trouver sur Paris ou sur Internet, hein. Donc toujours bien faire attention que ça soit des vraies pierres parce qu'il y a beaucoup de copies et ils ne sont pas la même qualité, hein. Faites attention surtout à ça. Donc on va commencer. Donc, je vais vous parler de la pierre lepidolite. C'est la pierre de la force et de la délicatesse. Alors, elle est d'une couleur violette, pourpre ou rose clair, plus rare, jaune, vert ou blanche, hein. Donc, vous avez plusieurs coloris. Elle est d'origine du Brésil, de la Russie, du Canada, du Japon, de l'Allemagne et des États-Unis. Alors, pour nettoyer cette pierre, parce qu'il faut quand même la nettoyer avant de pouvoir la porter et de se l'approprier, il faut une infusion de sauge. Alors, de la sauge, comme je vous disais, vous pouvez en trouver chez Cultura facilement. Donc, elle est du chakra numéro 6, c'est le chakra au centre des sourcils, ici, hein. Donc, au niveau de la qualité énergétique, elle est pour le confort, la libération, la compréhension, le calme, la sérénité, le discernement, j'arrivais plus à me parler moi, discernement, aide en cas de trouble du sommeil. Donc vous pouvez la mettre à côté de votre lit ou sous votre oreiller, hein, et puis elle peut vous aider à retrouver de la sérénité et du sommeil, hein. Éviter le stress parce que quand on a du stress, et automatiquement on travaille la tête, on réfléchit de trop et ça nous coupe un peu le sommeil. Au niveau de la santé, elle atténue les douleurs articulaires et nerveuses. Donc si vous êtes un peu nerveux, elle peut vous calmer. L'asiatique est névralgique, hein, faites attention à ça. Elle est conseillée pour ceux ou celles qui ont eu des expériences douloureuses dans leur vie et qui sont difficiles à faire surmonter ou à oublier, c'est-à-dire à passer à autre chose, hein. Donc, elle peut vous aider de ce côté-là. Alors, elle peut nous aider à méditer en brisant les blocages qu'on a eus dans notre vie, des blocages mentaux ou qui pourraient aussi des blocages, comment dire, d'esprit qu'on pense, des personnes qu'on a eues dans notre vie négatives. Elle peut vous débloquer au niveau de ce côté-là. Elle peut vous aider à penser à autre chose, à vous ouvrir sur un autre horizon et d'essayer d'éviter de ruminer votre passé. En tout cas, elle est faite pour ça. Mais cette pierre-là, elle est assez difficile à trouver, ou bien celle-ci, vous pouvez la trouver facilement sur Internet, hein. Donc, je vais vous parler d'une autre pierre. C'est la pierre zoisite à rubis. Alors, la zoisite à rubis aussi, c'est une pierre un petit peu difficile à trouver. Mais j'en suis sûre que si elle vous intéresse, cette pierre, vous pouvez la trouver facilement, hein. Alors, la pierre, c'est la pierre de l'enthousiasme. Alors, elle donne un petit peu de peps, hein, quand même. Elle vous donne de la force, hein. C'est une couleur... Oh, j'ai encore un poil de chien, moi. J'ai embrassé Marcus.
Il m'a fait un petit poil. Alors, la couleur verte ou inclusion de rouge. Elle doit avoir des petites lueurs de rouge dedans la pierre. Hein. Elle est d'origine Autriche, Australie, Tanzanie, Russie, Afrique et Sri Lanka. Sri Lanka. Donc elle vient quand même assez loin. Hein. Pour la nettoyer, il faut des infusions d'eau salée. Donc vous la mettez dans l'eau de source, que vous mettez un petit peu de sel et vous la nettoyez comme ça, elle peut rester un petit moment, vous l'essuyez et vous la laissez à la lumière pour pouvoir se recharger. Surtout le faire à chaque fois que vous achetez une pierre parce que si elle a été manipulée par des autres personnes, ça risque d'être très embêtant. Au niveau du chakra, elle est du chakra du cœur. Hein. Donc c'est le chakra numéro 4. Qualité énergétique. Alors, elle est bien pour le spiritualisme, empathie, joie, endurance physique, c'est-à-dire elle vous donne de la force pour l'endurance physique, dépassement et confiance en soi. Elle peut vous aider à reprendre la confiance en soi. Tout dépend ce qu'il y a eu les événements dans votre vie qui vous a tiré un petit peu vers le fond. Faites surgir des sentiments enfouis. Donc ça peut être bien comme mauvais. Donc faire attention à bien choisir sa pierre. Stimule la puissance sexuelle, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas stimulé de ce côté-là, éventuellement si vous voulez avoir des enfants, ça pourrait éventuellement vous aider. Au niveau un petit peu santé, elle est surtout utilisée pour les troubles de la rate et de la prostate. Ça, c'est bien quoi. Et des testicules et des ovaires. Donc, elle est bien au niveau de cette partie-là génitale pour vous aider. Au niveau affection, c'est une pierre aussi de l'amour et de la générosité. Donc, en fin de compte, ça fait une pierre un peu équilibrée, on pourrait dire. Hein. Mais bien savoir pourquoi vous achetez cette pierre. Surtout, ne pas vous tromper. Par contre, elle a tendance à des émotions négatives, à vous remonter des émotions négatives, de la douleur, de la tristesse et du deuil. Donc, alors, moi, je vous mets, comment dire, de bien choisir une pierre si elle peut vous aider. Si vous cherchez une pierre pour donner de la force, elle peut être bien, mais bien trouver votre pierre. Hein. Et surtout, si vous ne savez pas trop à qui vous allez l'offrir ou si c'est pour vous-même, de bien réfléchir et de demander conseil. Ça, c'est très important quand on ne connaît pas trop. Hein. Maintenant, c'est pour la grenat. Alors, c'est une pierre de la force. Elle peut vous donner beaucoup d'énergie, hein, cette pierre. Hein. C'est une pierre d'une couleur généralement rouge, normal, grenat. Peut-être aussi rose, brun et vert. Orangé et jaune, noir. Elle peut être un peu mélangée. Vous pouvez en trouver des grenats un peu différentes. Hein. Ils ne sont pas spécialement rouges. Alors, elles viennent d'origine Afrique, États-Unis, Inde, Suisse, l'Espagne. Donc, elles viennent quand même d'assez loin, celles-ci aussi. Pour les nettoyer, c'est de l'eau salée, infusion aussi, ou bien de l'infusion de sauge. Donc, c'est l'un ou l'autre pour le nettoyage de cette pierre. Elle est au niveau du chakra, la numéro 1, c'est racine. Hein. Alors, en qualité énergétique, elle donne du courage, de la passion, de la transformation. Donc, elle peut vous donner surtout envie de changer, de prendre du poil de la bête, on pourrait dire comme ça. Hein. Au niveau de la santé, elle peut vous soulager au niveau des douleurs en cas de troubles menstruels, des douleurs quand vous êtes indisposé. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle peut vous aider à vous soulager de ce côté-là. Alors, en qualité, elle est aussi utilisée pour les sentiments, l'appartenance, oui, la créativité, la fécondité, la vitalité. Donc, elle peut être aussi bien pour ça. Optimiste et endurance. Donc, elle peut vraiment surmonter pas mal d'épreuves. Hein.
Donc, toujours pareil, hein, toujours bien la nettoyer et savoir à qui vous allez l'offrir ou si c'est pour vous, pour la porter. Par contre, pour le signe astral, parce que les autres, je n'ai pas trouvé le signe astral qui pourrait correspondre, mais celle-ci, oui. Alors, elle est conseillée pour le bélier, le scorpion, la balance, le taureau et la vierge. Donc, elle est surtout conseillée pour ces personnes-là. Ensuite, une petite dernière, la cristal de roche. En général, tout le monde connaît bien la cristal de roche, hein. C'est une pierre de la stabilité. Alors, elle est d'une couleur transparente, blanc, multicolore, violette et translucide, hein. Mais en général, on la trouve surtout transparente, hein. Vraiment très très claire, il n'y a rien dedans, à part que quand elle est chargée, vous pourriez avoir des petites choses qui se mettent dedans. Mais vous verrez bien par la suite. Alors, elle est d'origine du Brésil, de l'Australie, de l'Argentine, de l'Afrique. Donc, pour la nettoyer, faut toujours la nettoyer. Eau salée ou infusion de sauge. Donc, pour l'eau salée, vous prenez de l'eau de source, hein, et vous la salez, voilà, vous la laissez, vous la nettoyez. Alors, au niveau du chakra, elle est du chakra numéro 7. Hein. Alors, en qualité énergétique, alors, elle vous donnera du dynamisme, de la vitalité, purification, du pouvoir personnel et guérison. Donc, je ne sais pas quel pouvoir qu'elle pourrait éventuellement vous apporter, mais en tout cas de la vitalité, de la force et de l'énergie, elle est surtout adaptée pour ça. Hein. Et puis la stabilité, hein. Si vous êtes un petit peu stressé ou comme ça, elle peut vous apporter quand même pas mal de choses. Au niveau de la santé, elle peut vous soulager quand même les douleurs. Alors, des douleurs diverses. Hein. Alors, voilà. En qualité énergétique, alors, elle canalise les énergies. Elle est spiritualité, hein, et confiance. Donc, elle peut vous donner quand même de la confiance en vous. Hein. Alors, il y a plusieurs façons de recharger la cristal de roche. Alors, on peut l'exposer à la lumière du soleil ou de la lune. Donc, quand vous avez la pleine lune, vous pouvez la mettre près de la fenêtre. Si vous avez la pleine lune face à vous, ça peut vous aider. On peut aussi la placer sous une pyramide. Vous savez, les petites pyramides qu'on trouve comme ça, noires, au milieu d'un triangle de bougies allumées. Donc ça, c'est très rare qu'on peut trouver ça, mais ça peut être aussi bien pour la recharger. En tout cas, au niveau du signe Astrao, elle est bien effectuée pour le taureau, le cancer, le capricorne, le verseau, le gémeaux et le lion. Voilà pour ces 4 petites pierres. Donc si éventuellement vous voulez rechercher pour les 2 premières pierres que je n'ai pas trouvé le signe astral, moi en tout cas je n'ai pas trouvé dans mes fiches qui correspond à mes pierres. Voilà. Alors si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et de vous abonner. Et pour découvrir plein de petites choses sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais de gros bisous à tous.